Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un assez bon coup que j'ai joué et je voudrais vous en parler parce que ça va nous amener sur une réflexion plus générale sur ce que j'ai envie de faire dans l'investissement et également ce que j'ai envie de faire dans la création de contenu sur l'investissement. Alors, le coup dont il s'agit, c'est sur une entreprise qui s'appelle HPE et si vous regardez cette action Hewlett Packard Enterprise, eh bien au cours des derniers mois, ça s'est pas mal énervé et si vous prenez aujourd'hui, c'est une entreprise qui prend encore 10%, près de 10%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise sur laquelle j'ai publié une thèse d'investissement sur la page Patreon. Je vais vous relire la thèse d'investissement que j'avais à ce moment-là, et ça va nous permettre de réfléchir à ce qu'est une thèse d'investissement, pourquoi vous devriez de temps en temps faire des thèses d'investissement, et pourquoi est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus régulièrement en termes de contenu, hein, parce que je fais des thèses d'investissement pour à chaque fois que j'investis, disons que c'est pas toujours aussi formalisé, mais j'ai tendance à noter les raisons pour lesquelles je rentre dans une entreprise. Je pense que c'est une bonne manière de procéder et pour cette entreprise, en tout cas, je l'avais fait publiquement. Donc vous voyez, le 8 décembre, on est sur la page Patreon et vous avez du contenu exclusif sur la page Patreon et j'avais publié ma thèse d'investissement sur HPE. Je peux vous la résumer rapidement, hein, mais en tout cas, l'objectif, c'était d'expliquer ce que fait l'entreprise, donc quels sont ces différents secteurs d'activité et pourquoi est-ce que cette entreprise m'intéressait, parce que c'était une entreprise tech abordable. Quand on regardait cette entreprise, on voyait qu'elle avait un PER qui était en dessous de 10 et dans le domaine de la tech, c'était quand même quelque chose qui était... ça veut dire que c'était de la tech abordable. Et quand je regardais les indicateurs que je regarde habituellement, je trouvais que c'était pas mal, à savoir qu'on avait le free cash flow qui grandissait, qu'on avait le chiffre d'affaires qui grandissait. Donc pour moi, c'était une entreprise qui avait tous les indicateurs au vert. Et en fait, la raison pour laquelle je me disais qu'il y avait un coup à jouer, c'est parce que on était au début de cet énorme boom de l'IA. On était en plein dedans, je veux dire, il y avait Nvidia qui était en train de tracer, ça emportait toute la tech avec elle à l'époque, on est encore dedans, et je me disais, mais c'est bizarre que le marché n'ait pas les yeux sur Hewlett Packard Enterprise, parce que Hewlett Packard Enterprise, c'est une entreprise qui permet de jouer ce boom de l'intelligence artificielle, mais pas côté blabla, c'est-à-dire que Hewlett Packard Enterprise avait des partenariats concrets avec Nvidia pour pouvoir déployer des solutions d'intelligence artificielle en entreprise. Donc c'est ça que j'avais publié, j'avais dit, je pense qu'il y a une carte à jouer dans l'IA, on a une entreprise qui est bonne et qui est pas chère dans le domaine de la tech, et on a cette petite saveur supplémentaire que c'est une entreprise qui est dans l'IA côté concret. On est sur une entreprise qui ne faisait pas que parler d'IA, mais une entreprise qui monétisait l'IA. Et la raison pour laquelle je trouvais ça intéressant de rentrer dans cette entreprise, c'est que c'est une entreprise qui verse un assez bon dividende, un dividende croissant, et je me disais, ça va être possible d'attendre tranquillement dans cette entreprise que le marché réalise que c'était plutôt pas mal, et en attendant, on va avoir le dividende qui va arriver régulièrement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, hein, quand je publie une thèse d'investissement comme ça, c'est pas juste des mots avec ma bouche. J'aligne mes actes avec mes paroles, et donc j'avais décidé d'acheter 200 actions Hewlett Packard Enterprise, et aujourd'hui, j'ai été bien récompensé. Donc, si je résume, pour moi, la bonne manière de faire une thèse d'investissement, c'est de regarder d'une part si l'entreprise est déjà une entreprise intéressante, est-ce qu'il n'y a pas de drapeau rouge au niveau des finances de cette entreprise, et donc sur Hewlett Packard Enterprise, je trouvais que c'était une bonne boîte, mais j'étais pas non plus complètement bullish, vous voyez, une entreprise dont je considérais que l'avantage comparatif était finalement pas si grand que ça, et donc il y avait quand même une assez bonne raison que l'entreprise soit pas survalorisée. Et au-delà de cette analyse fondamentale sur la boîte, je pense que c'est important d'avoir un petit peu une idée de où l'entreprise va aller. Et donc là, la thèse que j'avais, c'est que quand le marché va chercher comme ça les derniers endroits sur lesquels ils peuvent mettre des pièces pour surfer sur l'intelligence artificielle, eh bien, ils vont réaliser qu'il y a cette entreprise, Hewlett Packard Enterprise, qui permet de faire ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, je voudrais vous parler un petit peu de où j'en suis dans mon parcours dans l'investissement et où j'ai envie d'aller en termes de création de contenu. Je considère que une partie du travail que j'ai fait assez bien, et je le vois dans les commentaires que vous m'envoyez, dans les messages que vous m'envoyez, il y a plein de signaux positifs que je reçois qui me disent que j'ai été déclencheur dans le fait que vous ayez commencé à investir. Et je pense que c'est assez normal parce que quand on commence à investir, de quoi on a besoin? On a besoin de choses assez basiques. En fait, on a besoin de confiance, on a besoin de quelqu'un qui est sur le pont régulièrement, et donc je pense que cette régularité, je l'ai avec cette chaîne. Je suis toujours sur le pont. Vous avez vu hier, j'ai fait une vidéo où on voyait du -600
ici sur le portefeuille. Donc les jours verts, les jours rouges, je suis là, je vous montre ce qui marche, je vous montre ce qui marche pas, je vous montre que ça marche ou que ça marche pas, bah on est assez cool quoi, il n'y a pas de quoi se faire peur. Et donc je pense que c'est une chose dont vous avez besoin. L'autre chose dont vous avez besoin, c'est de transparence, c'est le fait que ça vous donne une idée de comment peut fonctionner un portefeuille sur le long terme, parce que vous voyez que ça va faire maintenant depuis 2020 que j'investis, ça va faire 1 an et demi que je documente tout ça sur cette chaîne, et l'objectif ça va être de continuer ça, que vous ayez accès comme ça à un beau parcours d'investisseur documenté, et ça c'est quelque chose qui joue beaucoup. Moi pour vous dire, quand je me suis lancé, j'ai eu besoin de ça, hein. J'ai eu besoin de voir des gens, comment ils faisaient concrètement pour gérer un portefeuille, comment ils faisaient pour acheter une action, comment est-ce qu'ils répondaient à des questions du type, est-ce que je vais aller plutôt vers du rendement, est-ce que je vais aller plutôt vers de la croissance, est-ce que je dois aller plutôt vers des ETF, est-ce que je dois aller plutôt vers du stock picking, etc. Et je pense que ma chaîne répond à tout ce genre de questions. Donc je pense que les débutants sont assez bien servis sur cette chaîne, et puis les gens qui ont également mon niveau, bah, ça leur permet de... Bah voilà, il y a pas mal de choses avec lesquelles ils peuvent se comparer, réfléchir, donc je pense qu'il y a un petit peu de manière à penser, mais ce que j'aimerais, c'est aller vers aussi un petit peu plus de professionnalisation. Je pense que c'est un format qui manque dans ma création de contenu, à savoir des formats où on parle de valorisation, donc que je crée un petit système qui permette de partir d'une entreprise aujourd'hui et de commencer à faire des projections sur la valeur future qu'elle pourrait avoir, et que je fasse également peut-être plus régulièrement des thèses d'investissement associées à de fortes convictions. Pour ce qui est des thèses d'investissement, ça va se passer sur la page Patreon. Donc quand j'investis, en plus de vous faire des vidéos comme celle-là où je vous explique en quelques mots pourquoi j'ai choisi de mettre mon argent ici ou là, je vais publier plus de documents où je pose une thèse d'investissement sur le papier. Comme ça, je pense qu'on peut vraiment apprendre des choses. Après, ce sera possible, vu que la thèse d'investissement aura été posée sur le papier, ça aura été possible de voir si on s'est planté, et du coup il pourra y avoir apprentissage. Et puis sur cette chaîne, je pense que je vais créer un petit tableau qui va permettre de valoriser les actions pour répondre à cette question qui est peut-être une des questions les plus importantes quand on investit, à savoir combien vaut vraiment ce que j'achète. Et puis la dernière chose, c'est que autant le portefeuille alpha, ça va être un portefeuille qui va être de plus en plus orienté stock picking avec de fortes convictions. Ce portefeuille, l'objectif, ça va être de plus en plus de l'amener vers un portefeuille en gestion passive. Donc il est déjà hyper passif, hein. Je fais assez peu de mouvements dessus. La plupart des mouvements que je fais dessus, c'est pour renforcer certaines positions. Vous avez vu, le dernier mouvement que j'ai fait, ça a été de remettre une petite cartouche dans cet ETF. L'autre chose que je vais faire sur ce portefeuille, c'est que je vais sans doute continuer de construire ma position dans un liquide pour arriver à 100 unités et pour pouvoir commencer à vendre des covered calls sur Air Liquide, parce que vous savez que les covered calls, c'est une stratégie que je considère comme passive et qui est rentable pour faire grandir un portefeuille. En tout cas, ce portefeuille, ça va être le portefeuille dans lequel les ETF vont prendre une part croissante, et donc je vais pouvoir le gérer de plus en plus passivement. Et le portefeuille alpha auquel vous avez accès quand vous consultez la page Patreon, eh bien ça va être le portefeuille dans lequel je vais faire tout un tas d'expériences, d'expérimentations pour pouvoir passer des caps dans l'investissement. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il y a de plus stimulant, je trouve, dans l'investissement, c'est quand on fait une hypothèse, qu'on met de l'argent sur la table avec une conviction forte, et qu'on peut ensuite vérifier si le marché nous a ou pas donné raison. Et c'est donc quelque chose que je vais multiplier à l'avenir, parce que quand je me lance dans un domaine, j'y vais pas pour faire de la figuration, je me lance dans un domaine pour grandir, pour progresser. C'est un travail que je vais faire sur moi, pour moi, mais également pour vous, parce que je continuerai à documenter un maximum des choses que j'apprends au fur et à mesure, que ce soit sur cette chaîne ou sur la page Patreon. Je vous rappelle que la page Patreon, ça coûte que dalle. Je vous ai vraiment mis un prix très abordable. Pour accéder à tout le contenu exclusif de la page Patreon, ça ne coûte que 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Donc je vous publierai une thèse d'investissement ce mois-ci. Pour me forcer à progresser, je pense que je l'accompagnerai d'une vidéo pour détailler la thèse d'investissement, pour que vous voyez comment je raisonne et que vous puissiez vous également faire vos propres thèses d'investissement. Sur cette chaîne, je continue à faire le travail, je continue à être sur le pont, et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille, ça se passe avec mon lien affilié que vous avez sous cette vidéo, un lien qui vous donnera 100 € de frais de courtage remboursés pour que vos premières transactions soient tout à fait indolores. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.